Alors, hop. Qu'est-ce que tu fous? Je suis en train de faire l'intro de la vidéo. Regarde. Comme ça, Ouais, ça, ouais. et puis... Ah! Et ouais, t'as bien vu. On est sur un très beau coucher de soleil version station-service. On vient de manger. Mais il y avait un trop beau chien, donc on lui a mis un bol de croquettes. Sauf que c'est la première fois que ça nous arrive. Qui s'est barré avec le bol de croquettes. Ouais, il l'a pris dans sa gueule. Et il s'est barré avec. Le bol de croquettes était là. Il l'a pris dans sa gueule, il est arrivé jusque là où on voit des croquettes encore d'ailleurs. Et puis après il s'est barré loin. Donc là je vais aller, avant de faire la vaisselle, je vais aller chercher après ce bol pendant que tu commences la vaisselle. Mais il était beau. Ouais, ça n'excuse rien. Le pire, c'est qu'il est allé loin parce que je le trouve pas. Je sais pas où est-ce qu'il l'a mis. Sous la camionnette peut-être? Non. Ça y est, je le vois. Il est là. On est actuellement en train de remonter le Chili, de remonter vers Santiago. Pour ce faire, on a pris l'autoroute. Elle est quand même vachement bien parce que si on le faisait sans autoroute, ça nous prenait le double de temps. Ici, actuellement, quand on aura fini de remonter là où on va, c'est-à-dire à Valparaiso, on aura remonté à peu près 1000 km. Par contre, un point qui est quand même à souligner, c'est que les autoroutes au Chili sont privées. Et qui dit privé dit payage en fait. Et péage, pas payage. À chaque fois, j'arrête pas de dire payage. Péage. Il y a un truc, tu vois, genre en France, t'as le télépéage, donc t'as les caisses à monnaie et t'as le télépéage, mais tout est sur le même truc. Et Tout barre la route. Tout barre la route. Ici, pas. Ici, il y a un truc, ça s'appelle TAG. Et donc, on a compris que c'était un boîtier de télépéage. Sauf que, il n'y a rien qui barre la route. Et en gros, si tu veux payer le péage manuel, il faut sortir de la route, puis remonter sur la route. C'est ça. En fait, ils font vraiment une déviation. Et donc, tu peux passer complètement à côté du péage. Ce que nous, désolé, on ne sait pas, on ne connaissait pas. On l'a fait plusieurs fois. Mais alors, le petit truc, ça va être la petite surprise. On sent à la fin du Chili, à mon avis. Est-ce qu'on aura une amende ou pas? Voilà. Ta. Parce que quand tu passes, il y a un petit écran qui dit auto, donc à mon avis pour dire automatique. Et puis il y a un chiffre qui s'affiche quand toi tu passes 3000, 3500. Donc à mon avis, ils scannent ta plaque et ils te mettent une ardoise quoi. Quand on arrivera à la frontière au Chili, quand on va devoir faire sortir le véhicule, ils vont voir notre plaque et ils vont l'encoder. Est-ce que notre plaque va être marquée avec attention, fraudeurs doivent payer autant, etc. Donc on ne sait pas. On est en train de se faire une petite surprise pour la fin du Chili, je pense. Nous sommes donc sur l'autoroute. Et c'est énorme. Ça, c'est du ravier de fraises. Et tu veux savoir la meilleure? Il y a, je pense, au poids, il y a facile un bon kilo de fraises, là, facile. Je t'avais dit 500 grammes, Boubou. Ouais, mais il n'y a pas plus petit. Et devine combien? Je sais pas, 10 euros, 5. 5 euros. Allez, vas-y, fais péter. Je vais chercher un petit peu de sucre à l'arrière pour mettre dans une petite tassounette. Non, ça c'est peut-être un peu déconné. Non, ça c'est vraiment... On fera ça ce soir. Allez! Ce soir, devant la cassette des papels. Putain, j'en peux plus. On est arrivé à Valparaiso, j'étais pas prêt. Pour ceux qui ont déjà été à Lisbonne, Oh. c'est un peu le même genre.
Mais bon, on a une camionnette qui fait 3 tonnes, quoi. Donc une pente, mais là je n'exagère pas, comme ça. Et très longue. Et très longue. Et en plus avec des véhicules garés de part et d'autre parfois, qui fait que tu as juste la place pour passer. Ah, j'ai cru qu'on n'allait pas arriver au-dessus. Regarde. Oh putain. Juste comme ça pour resituer, Valparaiso est connu pour être à flanc de plein de petits monts comme ça qui font des petits quartiers. D'ailleurs, ici c'est très beau, regarde. Toutes des maisons un petit peu colorées et tout, des tags un peu partout. C'est du street art et tout. La preuve, rien que là, juste là à droite, là, dans la petite ruelle, bien, voilà la preuve. Ben, dis-toi que je pensais pas que c'était ça, monter les cerros, comme ils disent. Le pire, c'est qu'on a monté tout ça pour aller déposer le linge. Moi, je viens pas le rechercher. Hein. Bah si. Ah non, non, on va poser le linge. Oui, tu viendras à pied. On se débrouillera. On enverra un hélicoptère s'il faut. Bienvenue à Valparaiso, motherfucker. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Il paraît qu'un des trucs que des Brésiliens ont inventé, c'est le surf sur dune. Mais moi, ce que je vais inventer, c'est de la roulade sur dune. Je pense pas que tu l'as inventé. Oh, oh là là, quelle andouille. ah, quelle idée à la con! Sandek. Et ça, je pouvais te le dire avant que tu commences, tu sais. Mais pas pour la descente, pour la remontée. Voilà. Hop, voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'est installé ici déjà? Parce que c'est beau. Oui, non, mais pour parler de... De hier. Ah oui, c'est ça. Et la montée dans le sable m'a bien épuisé. En fait, hier, on a fait un truc qui est quand même assez recommandé par ici. En fait, ça existe dans plusieurs pays. Hein. Ça s'appelle des free walking tours. Donc, en gros, c'est tu fais une visite guidée mais avec des locaux et du coup, tu donnes un pourboire en fait. C'est ça. Le principe, c'est que c'est free, donc c'est gratuit de base. Oh, c'est beau ça. On va faire ça un moment. Le truc, c'est que c'est gratuit de base, mais tu laisses c'est au pourboire, quoi. C'est au chapeau. Bon, c'était sympa. T'en apprends bien sur la ville. C'est cool. Franchement, Valparaiso, c'est une jolie ville parce que tout est coloré, c'est la ville du street art. Donc je pense même que c'est la deuxième plus grosse ville du Chili, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, bon voilà, c'est la capitale du street art. Les rues sont colorées, remplies de fresques, de peintures. C'était magnifique. Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est d'en apprendre plus, par exemple, sur comment était la ville au final, parce que celui qu'on a pris, c'était un free walking tour qui était surtout centré sur l'histoire de la ville. Et donc, de savoir, d'avoir vu des photos, parce que le guide qu'on avait, en fait, avait tout un bouquin avec plein de photos. Et à chaque fois, il nous amenait au lieu où avait été pris la photo pour pouvoir comparer. Et du coup, de voir, par exemple, qu'il y avait des trains qui allaient, en fait, de ici à Santiago. Maintenant, il n'y a plus du tout ça. Il n'y a plus du tout de chemin qui va par là. Maintenant, si tu vas jusqu'à là-bas, tu vas en voiture. Donc le train a perdu son utilité ici. Alors, il faut se dire que la ville
c'est un peu comme Lisbonne, donc tout est à flanc de falaise en fait. Comme tu as pu le voir dans l'extrait d'avant, où je suis un poil tendu. Tout est à flanc de falaise. Du coup, il y a des funiculaires comme à Lisbonne. Ouais. Du coup, on en a pris un pendant la visite et c'était... On se demandait un petit peu, parce qu'il y avait quand même pas mal de bruit de craquement, et quand le guide te dit « Oui, la municipalité ne met pas beaucoup d'argent pour entretenir ces trucs-là », quand tu entends des craquements, t'es pas tellement rassuré en fait. Il y en a plus que 5 qui fonctionnent parce qu'on les répare pas en fait, donc au fur et à mesure, ils clament et on les répare pas. Ah ouais, ok. Ok, bon à savoir. C'est sympathique. Puis bon, je dirais que l'aspect peut-être un poil moins intéressant de ce qu'on a fait hier, de base, nous on n'est pas très Instagram, TikTok, etc. Réseaux sociaux, même YouTube. Je veux dire, on s'y est mis ici pour la chaîne parce qu'on avait envie de partager le voyage et notre expérience. Mais je veux dire, on cherche pas à tout prix à te montrer le truc à la mode ou quoi. Mais quand en fait tu passes dans les rues ici avec plein de street art, le guide à chaque fois il s'arrête près d'un truc, il fait ah et cette porte là c'est la porte de TikTok, elle fait un ravage sur TikTok, sur Instagram, allez-y prenez des photos, et tu te sens limite je te prends en photo devant. Ouais, je te prends en photo devant ou en vidéo. Enfin, genre moi je l'ai pris en photo avec mon appareil, mais là c'est vraiment genre en mode selfie quoi, tu vois. C'est ça, prends-toi pour montrer que tu étais là à un endroit qui fait le buzz, tu vois. Nous c'était moins notre truc, après voilà, je pense que c'est l'époque qui veut ça et c'est juste c'est pas notre truc, c'est tout. Par contre au niveau du street art, moi le truc que j'ai beaucoup aimé c'était que on a vu toute une fresque sur justement un petit peu les conflits qui se sont succédés et l'histoire qui s'est succédée ici au Chili. De la colonisation des indigènes à l'époque de la colonisation chrétienne, à l'époque de la mondialisation, du capitalisme, etc. C'est ça. C'était une fresque très politique. Très politique et très engagée. Parce qu'il faut savoir qu'ici, les œuvres d'art, c'est pas des tags sauvages. Non, c'est des vraies fresques. Hein. C'est ça. Et pour même la plupart, c'est même parfois des commandes de la part d'un propriétaire d'un bâtiment qui, en gros, soit il contacte un artiste, soit un artiste le contacte pour venir faire quelque chose sur sa façade. Donc c'est très officiel au final. Et ici, la fresque un petit peu politique, juste un peu plus loin, il y avait l'artiste qui était en train de refaire une de ses fresques parce qu'elle avait été un peu dégradée. Mais par contre, il était complètement encagoulé. Le gars, il vit en Suisse parce que asile politique, en fait, un réfugié politique. Donc, disons que si tu critiques un peu trop le régime, à un moment donné, tu peux disparaître. Voilà, on va dire ça comme ça. On est en Amérique du Sud. La corruption, voilà. C'est un peu moins gentil que par chez nous, on va dire ça comme ça. Tu sais qu'à force de faire ça, je pense qu'à un moment donné, on va s'enfoncer, on va creuser. Autre sujet. D'ailleurs, pour ça, on va changer de point de vue. Donc, autre sujet. Qui était quoi déjà ? Tu exagères. Mais qui est pitié. Bon. C'est un boulet, je vous jure, c'est un boulet. Oui, mais c'est justement dans ce genre de moment que tu te rends compte que ça n'est pas toujours comme ça le moment d'inspiration. Donc, c'est justement dans ce genre de moment que tu vois à quoi ils servent les cuts. Ça suffit maintenant. Allez, élève indiscipliné. Le fait est que depuis un petit moment, là ici, ça fait combien de temps qu'on est au Chili ? 2 semaines ? 3 semaines ? Ça dépend, on est repassé souvent au Chili. Oui, mais en combinant tout, en cumulant tout. En cumulant tout, ça fait 1 mois déjà. Ok. Et donc, sur ce mois qui s'est écoulé, on a d'abord eu un tout premier mauvais contact. Puis après, on est revenu une deuxième fois où là, par contre, c'était génial. Oui. On a adoré la Carretera Austral. Les paysages, c'était magnifique. Les gens étaient super sympas. C'était très très chouette. C'est ça. Et puis après, on a quitté la Carretera Austral. Et là, on est arrivé du coup dans la partie fin de Patagonie et on remonte. Et le truc, c'est que à partir de là, c'est de l'autoroute avec beaucoup de péage. En plus. Péage. De péage. Tu vois, c'est comme les gens qui disent pneu. Oui, mais c'est péage. Péage. Voilà. En fait, voilà, depuis qu'on remonte, il n'y a pas grand-chose à faire au Chili. Enfin, en tout cas, nous, on s'ennuie un petit peu. Alors, on aime bien les randos et tout ça, mais étant donné que tout ce qui est parc national et tout ça est payant, à coût de 10 ou 15 euros par personne. Voire plus, ça dépend du parc. Oui, ça dépend du parc. Allez, on va dire à coût de 10 ou 15 euros par personne. Pour faire une rando, même si la rando te prend la journée, ça fait quand même cher la rando. Surtout qu'en plus, c'est des trucs très beaux, mais qui du coup sont très connus. Et du coup, tu fais ta rando, mais t'es pas tout seul en fait. C'est une autoroute, oui, voilà. Nous perso, on aime bien la tranquillité quand on fait de la rando.
Du coup, voilà, payer à chaque fois pour ça, ça revient vite cher, donc tu le fais pas en fait, parce qu'au bout d'un moment, t'as pas les sous illimités. Et tout ça pour te dire que dans un voyage comme le nôtre, c'est pas que tout le temps des moments waouh. Il y a aussi plein de moments de vide, comme on l'avait expliqué dans une de nos vidéos précédentes. Et il y a aussi toute une gestion du budget. Et ici, quand après 6 mois de voyage, tu as déjà fait pas mal de rando, tu as déjà fait pas mal de trucs waouh, etc., très vite, tu te dis, est-ce que je vais faire cette rando-là, entre Qui va me guillemets, coûter 20 balles. qui va me coûter 20 balles et qui va être, entre guillemets, une de plus, et pour aller voir, en fait, une petite cascade que tu sais qu'elle est au bout. Enfin, le problème, c'est que très vite, le Chili te pousse avec le fait que ce soit un peu cher et notre budget un peu plus serré, à te dire, ok, on passe à l'étape suivante. Sauf que quand tu fais ça d'étape en étape, très vite, tu remontes assez vite le Chili. Assez vite, c'est quand même des longues distances, mais bon, ouais, c'est sûr, entre guillemets, on s'ennuie un peu. Et on aime un peu moins le Chili, c'est comme ça. Ça, là, par contre, c'est juste une question de feeling. Et c'est pas à cause des sous. C'est juste une question de... Quand on arrive à un endroit, en règle générale, on se dit, bof, ouais, ok. Au niveau feeling, C'est un entre-deux. Moi, je reste... Il y a des très beaux paysages, mais depuis qu'on a quitté la Patagonie chilienne... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai adoré la carretera australe. Ici, on remonte. C'est moins à mon goût. Il y a parfois des choses comme ça qu'on ne sait pas trop s'expliquer. Je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui font que là, maintenant, on a envie d'avancer. Du coup, sur la carte qui nous reste, on a enlevé 2-3 points dans le nord du Chili, enfin centre et nord du Chili. On s'est dit économie de temps, économie d'argent. On va aller vers le point que par contre, ça, on n'a pas encore fait du tout. Parce que ça serait tout à fait une nouveauté. C'est d'aller tout au nord du Chili le plus rapidement possible pour aller voir le désert d'Atacama. Et son observatoire qui nous permettra de voir la Voie lactée. La Voie lactée, parce qu'on l'a sans doute pas entendu. La Voie lactée. Longue vie au roi. Au revoir, Mufasa.